pour connaître, par exemple, la réaction des Italiens, parce que là, je vais poursuivre toujours ce qui se passe. En Italie, première brèche, face à un médicament, on parle de vaccin, on ne cite même pas lequel, si c'est Pfizer, BioNTech ou AstraZeneca, alors qu'il y a des problèmes sur les risques, on impose par un décret le 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril, c'est pas Chalandon, c'est pas un poisson d'avril, on impose le vaccin obligatoire aux personnes qui œuvrent dans le monde sanitaire. Et écoutez bien, dans les 5 jours de la notification de l'ouverture du vaccin aux personnes sanitaires dans les différentes régions, les personnes ont 5 jours pour se faire vacciner ou pas. Si les personnes ne se font pas vacciner, les personnes seront enlevées des services et placées dans des travaux subalternes, sans contact avec le public, et avec une diminution du salaire en correspondant aux travaux qu'ils exécutent, disons, de travaux subsidiaires. Mais attention, s'il n'y a pas d'emploi, les personnes seront placées à la maison, sans salaire et sans une quelconque indemnité. J'ai demandé en Italie à des gens que je côtoyais, des avocats et notamment un juge, si le décret italien allait être contesté et que Réaction 19 allait participer à la contestation de ce décret. Pourquoi? Parce que vous comprenez très bien, chers amis, que si aujourd'hui, il y a un pays d'Europe qui impose le vaccin de manière obligatoire, c'est en Italie, oui, en Italie, sous la signature de M. Draghi. Je vous rappellerai que M. Draghi a été le patron de la BCE pendant des années, que M. Draghi, avec Madame Lagarde, d'aujourd'hui, sont ceux qui ont mis sous tutelle la Grèce, sont ceux qui ont déterminé la politique monétaire de l'Europe, qui nous a obligés pendant des années à être étranglés et obérés d'impôts. Et aujourd'hui, c'est la même BCE qui produit le fric pour permettre à M. Macron et à la bande de pouvoir indemniser à tour de bras pour qu'effectivement les gens ne se révoltent pas. Parce que, chers amis, aujourd'hui,